Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les internautes, bonjour les amis du tiers-monde. Comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles, nous avons des informations à partager ensemble. Nous avons l'actualité à partager avec les chers internautes. Euh, je ne peux commencer cette vidéo euh, euh, sans vous dire bonjour, sans vous dire bonsoir pour certains, comme nous sommes suivis dans le monde entier. Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Moi, c'est maman Olga des États-Unis à Los Angeles, l'activiste qui se bat pour les peuples qui sont démunis, les peuples à qui on prive de l'information, qui se bat pour le droit que les droits des peuples soient valorisés et que les peuples soient respectés. Je suis là pour venir réveiller les consciences, mobiliser, sensibiliser et ramener l'actualité sur la place publique pour que les chers internautes pour qui nous battons, nous puissions être au même niveau de l'information. Chers compatriotes, je vais vous montrer les vidéos comme je vous dis. Aujourd'hui, nous voulons parler avec les preuves. Nous voulons réveiller les consciences avec les images. Chers compatriotes, nous sommes dimanche 22 décembre 2019. Nous sommes à Los Angeles, aux États-Unis, pendant que les autres dorment, pendant que les autres se reposent. Nous sommes dans le cadre de la lutte, nous sommes dans le cadre du partage de l'information. Et voilà, mes chers compatriotes, je viens partager ces images, ces vidéos avec vous. Chers compatriotes, suivez cela et vous allez comprendre pourquoi je vous ai passé ces vidéos. Alors, on va suivre. Brigitte Macron en vert. Nous allons repasser.
Oublie les soucis. Bon, peuple du monde, vous allez comprendre pourquoi je vous passe ces vidéos-là. On ment qui là? On nous prend pour qui? Peuple français, peuple africain. On nous prend pour qui, les peuples? On ment à qui là?
On ment à qui? Est-ce que dans cette vidéo-là, vous n'avez pas vu que le président Macron, sa femme Brigitte Macron, sont en train de fêter en Côte d'Ivoire? On ment qui là? Ces politiciens, vous n'avez pas honte. Macron, tu n'as pas honte de mentir ton peuple. Tu n'as pas honte de s'aimer cette zizanie entre la France, les Français et les Africains. Tu n'as pas honte. On fait quoi là maintenant? Dans ces situations-là, on fait quoi? C'est pour ça qu'on dit l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. L'homme averti en vaut deux. On veut faire comprendre au peuple français, il y a un sentiment anti-français en Afrique. Mais peuple français, peuple du tiers-monde, c'est le mensonge qu'on veut faire circuler. C'est ce que eux ils veulent faire circuler pour que les Français pensent que les Africains sont contre les Français. Ou pour que même les Africains pensent que les Français sont contre les Africains. Nous sommes contre le système que la France entretient avec les Africains. Nous sommes fatigués qu'on nous traite de moins que rien. Nous sommes fatigués qu'on traite l'Afrique comme un pays pauvre. Est-ce que dans les images que vous avez vues, que le président Macron est allé fêter son anniversaire en Afrique, vous avez vu que c'est vraiment un pays pauvre, ce pays de Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, chers Français, chers internautes, les amis démocrates, ouvrons nos yeux, soyons conscients. Chers compatriotes, je suis là pour venir mobiliser, informer, partager l'information avec vous. Et comme on se dit aujourd'hui, merci pour les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a rien qui se fait en cachette, il n'y a rien qui se cache. Tout est au vu de tout le monde. Tout ce que vous faites, nous le savons. Arrêtez de manipuler l'information. Arrêtez de manipuler la vérité. La vérité est têtue. La vérité est têtue et la vérité finit toujours par triompher. Monsieur Macron, dans vos discours, les semaines passées, les mois passés, vous avez cru faire comprendre les Français comme quoi il y avait un sentiment d'anti-français. Mais cela ne vous a pas empêché d'aller en Côte d'Ivoire pour aller fêter votre anniversaire. Cela ne vous a pas empêché d'aller en Côte d'Ivoire, célébrer avec les présidents qui sont en train de faire souffrir leur peuple. Monsieur Macron, Gbagbo qui est acquitté, Gbagbo qui a été le président élu, que vous avez fait, que vous avez enlevé avec l'armée française en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, monsieur Gbagbo acquitté, impossible de rentrer dans son pays. Et vous êtes en train d'aller fêter votre anniversaire dans le pays de monsieur Gbagbo. Et lui, aujourd'hui, il est dans un pays en Occident. En exil, il fait quoi? Il fait quoi là-bas? Pourquoi monsieur Gbagbo, pourquoi le président Gbagbo ne peut pas rentrer chez lui? Peuples africains, peuples du tiers-monde. Pourquoi nous allons rester nous allons laisser ces politiciens nous mentir tous les jours. Ces politiciens nous mentir pendant des décennies. Chers compatriotes, Macron, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, monsieur Macron, de porter la responsabilité de la souffrance des Africains par votre politique. Vous n'avez pas honte, monsieur Macron.
Vous n'avez pas honte de dérouler les tapis rouges par les présidents, par les dictateurs qui ont le sang de leur population en main, Monsieur Macron. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'entretenir les relations avec Denis Sassou Nguesso qui a pris son peuple en otage depuis 40 ans. On fait quoi maintenant? Mokoko, le président élu, est en prison depuis 3 ans. Vous n'avez pas honte d'entretenir les relations avec celui qui a fait un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Vous n'avez pas honte d'entretenir les relations avec ces présidents-là. Vous n'avez pas honte d'entretenir les relations avec Paul Biya, avec Ali Bongo, avec Denis Sassou Nguesso, avec Ouattara, avec tous ces présidents qui sont restés plus de 3 décennies au pouvoir et à tuer leur peuple. Vous n'avez pas honte. Et de faire comprendre au peuple français qu'il y a un sentiment d'anti-français en Afrique. Quand nous vous voyons en train de danser, vous êtes reçus avec l'argent des contribuables qui meurent de faim, qui ne savent même pas comment ils vont passer ces fêtes de Noël. Monsieur Macron, on fait quoi maintenant? Pourquoi voulez-vous porter cette responsabilité de la souffrance des Africains? Pourquoi voulez-vous porter la responsabilité, le fardeau des sangs des Africains? Pourquoi voulez-vous laisser une histoire amère entre la France et l'Afrique? Monsieur Macron, n'avez-vous pas honte? Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2019. Nous sommes à 3 jours des fêtes de Noël. Avez-vous demandé comment est-ce que ces présidents avec qui vous êtes en train de danser, vous êtes en train de fêter votre anniversaire, comment est-ce qu'ils ont prévu que leur population passe les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année? Avez-vous pensé à cela? Avez-vous pensé aux enfants qui sont dans des hôpitaux, qui n'ont pas, n'ont pas le droit des soins, les soins médicaux? Avez-vous pensé aux femmes qui accouchent à main le sol, qui n'ont même pas le droit d'aller, de se soigner, d'accoucher correctement? Avez-vous pensé aux enfants à qui on a privé le droit de se scolariser? Avez-vous pensé aux femmes qu'on viole tous les jours? Avez-vous pensé pour le cas de Congo où les fonctionnaires n'ont pas leur salaire, où les pensionnaires n'ont pas leur pension, où les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école, où on a privé à toute la population le droit de se soigner parce que les hôpitaux sont fermés, alors que ces gens-là à qui vous entretenez des relations ont cette possibilité, en cas de maladie, d'affréter les avions médicalisés, aller se faire soigner dans votre pays. Avez-vous pensé à cette population qu'on a brimée, qu'on a privée de tout? Monsieur Macron, allez-vous porter cette responsabilité des sangs des Africains? Et pour ça, vous êtes quand même, vous avez ce courage de venir faire des discours mensongers à ces peuples-là. Monsieur Macron, à votre place, j'aurais honte. Jusqu'à quand vous allez brimer cette population africaine? Depuis De Gaulle jusqu'à nos jours, nous sommes traités moins que rien. Monsieur Macron, n'avez-vous pas honte de cacher la vérité à votre propre peuple, au peuple français?
Pourquoi vous ne dites pas à ce peuple français que l'économie de la France dépend, dépend des matières premières de l'Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que l'économie de la France dépend des sons des Africains? Monsieur Macron, allez-vous porter ce fardeau de tous ces massacres qui sont en train de se passer en Afrique? Allez-vous porter cette responsabilité, ce fardeau de toutes ces femmes qu'on est en train de violer? Allez-vous porter ce fardeau pour le cas de Congo, des massacres, toute une population dans le pool depuis 2 ans, 3 ans, qui sont bombardés avec les engins avec les engins, les armes lourdes qui viennent de la France. Monsieur Macron, dites la vérité à ce peuple français. Dites la vérité à ce peuple français. Dites la vérité aux Français que Benalla n'est pas en prison. Benalla n'est pas mis en examen. Benalla se promène librement. Benalla fait des allers-retours à Oyo, aller chercher de l'argent du contribuable français aux mains de Denis Sassou Nguesso, pendant que le peuple congolais est en train de souffrir. Monsieur Macron, ayez ce courage de dire au peuple congolais que vos politiciens font des allers-retours en Afrique. Allez piller l'Afrique. Allez chercher de l'argent du contribuable en Afrique pour entretenir l'économie française. Macron, dites à votre population, dites la vérité à votre population, que les Rachida Dati vont fêter à Oyo. Dites à votre population que les Dominique Strauss-Kahn sont des conseillers et entretiennent des relations avec Denis Sassou Nguesso, reçoivent de l'argent de Denis Sassou Nguesso pendant que le peuple congolais n'a même pas $1 pour vivre. Dites à votre population, dites la vérité à votre population. Monsieur Macron, dites à votre population, votre ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Yves Le Drian, ne cesse de faire des allers-retours au Congo pour aller chercher l'argent du contribuable congolais qui n'ont pas des hôpitaux, qui n'ont pas des écoles, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de salaire, qui sont dépourvus de tout. Et vous allez vous entretenir des relations avec ces présidents-là, ces dictateurs. Vous avez oublié que aujourd'hui, c'est vous qui avez fait que Gbagbo soit déchu du pouvoir. C'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. Monsieur Macron, nous sommes à l'heure de la vérité. Vous devez dire la vérité à ce peuple-là. Pendant que le peuple français est en train de faire la grève, vous êtes en Afrique, vous êtes en Côte d'Ivoire, en train de célébrer votre anniversaire, en train de danser avec les Africains. C'est ça le pressentiment que les Africains n'aiment pas les Français, mais les images sont là, Monsieur Macron. Vous n'avez pas honte de mentir à votre peuple. Vous n'avez pas honte de faire cette politique de mensonge. Monsieur Macron, nous voulons la vérité. Nous voulons que vous puissiez prendre conscience de régler cette relation de France-Afrique. Nous sommes contents qu'aujourd'hui vous avez parlé que vous allez abolir le franc CFA. Vous allez quitter, l'Afrique va quitter les francs CFA. Mais dans quelles conditions?
mais dites aussi que vous allez quitter le système d'entretenir les dictateurs, les dictateurs qui massacrent leur population en Afrique, Monsieur Macron. Alors, chers compatriotes, chers Français, je suis venu pour vous dire la vérité. Comme on vous le dit, nous sommes les activistes, nous sommes là pour plaider la cause des peuples démunis, des peuples à qui on prive de l'information. Nous avons besoin de tous ces peuples-là pour mener la lutte contre le mensonge, pour mener cette lutte, que la vérité vienne à la surface, que tout un citoyen doit se battre pour ses droits. Nous ne devons plus laisser ces politiciens à nous manipuler comme des télécommandes, à nous manipuler comme des poupées qu'on a mis, des poupées électriques. Chers compatriotes, ce combat est le combat pour tout le monde, est le combat du monde entier. Nous sommes tous concernés par cette lutte. Nous sommes au moment de la vérité. Et quand nous voulons la vérité viendra à nous. Parce que nous avons ces possibilités d'aller à l'encontre de la vérité. Monsieur Macron, vous devez avoir honte. Pourquoi Gbagbo aujourd'hui est encore à Bruxelles? Il ne peut pas rentrer chez lui alors qu'il est acquitté de cette prison que vous l'avez mis sans raison. On fait quoi? On fait quoi de ces présidents que vous êtes en train d'entretenir, de ces dictateurs que vous entretenez en Afrique? On fait quoi avec ce président congolais Denis Sassou Nguesso qui a pris son peuple en otage? Monsieur Macron, vous devez avoir honte. Aussi jeune que vous êtes, vous faites circuler le mensonge. Vous dispatchez le mensonge à votre population. Quelle histoire vous allez laisser, Monsieur Macron? Quelle histoire que vous allez laisser aux générations futures? Un jour, l'Afrique se réveillera. Comme la Chine s'est réveillée, l'Afrique va se réveiller. Parce que l'enfant africain n'est pas bête. L'enfant africain n'est pas idiot. Mais l'Africain est tué par les armes qui viennent de l'Occident. Par les armes que vous distribuez à ces dictateurs. Vous êtes responsable du sang africain. Vous êtes responsable des malheurs des Africains. Alors ne faites pas semblant de venir nous parler du genre, voilà, nous allons libérer l'Afrique. Donc vous êtes conscient, vous l'acceptez par vos discours, vous acceptez que c'est vous qui avez enfermé l'Afrique dans votre système de France-Afrique. Si aujourd'hui vous avez les immigrés, vous avez tous ces Africains qui prennent des risques pour aller, pour aller se réfugier en France, pour chercher une meilleure vie en Europe, c'est par votre politique. Alors, mes chers compatriotes, je voulais vous faire, c'était plus pour ces vidéos, pour vous montrer à quel point nous sommes mentis, à quel point on nous ment, à quel point on nous cache la vérité. Ces mêmes personnes
qui font croire à leur population qu'il y a il y a un sentiment d'anti-français en Afrique. Mais c'est les mêmes qui vont célébrer leurs anniversaires sur le territoire africain, sur le territoire ivoirien, pendant que le président déchu de ce pays ne peut rentrer chez lui. Tout cela, c'est pour maintenir Ouattara, qui est leur préfet, qui est le préfet de la France. Monsieur Macron, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, dans un pays démocratique, le président Mokoko est encore en prison depuis 3 ans. Soi-disant, vous lui avez dit de sortir les prisonniers politiques. Il n'a pas sorti les prisonniers politiques. Mais cela ne vous empêche pas de le recevoir en France. Alors, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes africains, les chers compatriotes français, les amis démocrates, nous sommes là pour venir partager les nouvelles avec vous, pour venir faire des analyses avec vous, pour voir la situation de l'Afrique, pour voir la situation de l'Europe, la situation de la France, ensemble avec vous. Chers compatriotes, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Cette question, je la pose aux Français, aux Africains, à tous les responsables, à toutes les autorités françaises. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Puisque vous êtes en train d'entretenir les relations, vous êtes en train d'entretenir les dictateurs. Vous êtes en train de maintenir le pouvoir dictatorial en Afrique. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Vous êtes en train de vendre les armes aux dictateurs, aux irresponsables, aux présidents irresponsables. Pour faire quoi? Pour tuer leur population. Nous avons les massacres dans le Pool depuis 3 ans. On fait quoi maintenant? Ces mêmes personnes viennent en Europe. Ils sont reçus avec les honneurs. On fait quoi maintenant? Monsieur Macron, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Ne le niez pas, vous êtes responsable de ce qui se passe en Afrique. Chers compatriotes, alors j'étais venu pour vous montrer les vidéos, pour vous dire les choses qu'on vous a cachées, pour venir partager la situation de l'Afrique, la situation de la France avec vous. Pour vous dire, chers compatriotes, cette lutte nous appartient, c'est notre lutte à tous. Car si nous faisons confiance à ces politiciens, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons le mensonge qui vient nous étaler à la place publique tous les jours. C'est à nous de faire de se battre pour nos droits. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour insulter, mais c'était pour que nous faisions l'analyse de ces vidéos que je suis venue vous passer, les vidéos que je vous ai passées ensemble. Chers compatriotes, c'est à nous de faire notre révolution. C'est à nous de nous battre pour nos droits. Alors, à bon entendeur, merci.